Attends, je règle le son. Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va et vous? Ça va. Alors, juste je prépare un petit truc, j'arrive. Euh, ah, Euh, Bonjour, bonsoir. bonsoir, Euh, j'arrive. je ne sais pas si Laurent vous a expliqué pour le cours de ce soir ou pas. Oui. Non, il m'a demandé si je pouvais faire court, il m'a pas expliqué. En fait, c'est Il un m'a dit cours. que c'était en trois. Ça coupe pas. Vous entendez? Oui, 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 il est en troisième, mais en fait, c'est parce que il y a un sujet qu'il maîtrise pas bien et il les avait probants? les probabilités, ouais. Ouais, Et il a un contrôle demain, c'était pour l'aider à comprendre. C'est pour ça qu'on a ok, fait un cours en urgence, quoi. ça marche. J'arrive tout de suite. Donc, on est le 3 03 04 25. Ok, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'il voit la diapo? Elle est blanche, mais est-ce qu'il la voit? Oui, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as vu en probabilité pour l'instant? On a vu. Tiens, ton cahier de maths, je te laisse voir et tu lui expliques bien ce que tu as vu. Alors, on va faire un petit peu le tour. Tu vas me Ok. dire si tu as vu. Alors, est-ce que tu as vu qu'une probabilité qu'on va appeler P, elle est toujours comprise entre 0 et 1? Ok. Ça, tu as vu? Non, je crois pas. Je pense que tu as vu parce que c'est la première chose qu'on apprend, hein, c'est une propriété des probabilités. Si tu trouves une probabilité de 1,1, c'est impossible, hein. Ah, non, 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 non. Grosso modo, le 0 et le 1, c'est 0 et 100%, hein. C'est un peu une fraction de probabilité. Ah oui, bah OK. si, on a vu, ouais. Après, si tu prends A, un événement, alors quel qu'il soit, hein, A, un événement, alors on peut dire que P de A, alors on va faire des exemples. C'est le nombre de cas favorables sur le nombre, alors favorable, sur le nombre de cas possibles. Est-ce que tu as vu ça? Euh, oui. Enfin, oui, oui. Hein? Prends un exemple. Vous êtes combien dans la classe? 26. Donc, on va mettre en troisième A. C'est pas grave si c'est pas la troisième A. Hein, il y a 26 élèves. Il y a combien de garçons, combien de filles, à peu près? Ah, moitié-moitié, à peu près. Bon, alors on va prendre 14 et 12. D'accord? Ok. Pour pas avoir le même nom. Donc, 14 garçons et 12 filles. Hein? Ok. Donc, le prof appelle au hasard un élève. Donc, pour corriger l'exercice de maths, hein, pour corriger donc l'exo de maths au tableau. Alors, on va appeler, par exemple, G, hein, c'est donc le G, c'est l'événement. Donc, l'élève appelé est un garçon. L'élève appelé est un garçon. Alors, d'après la formule que j'ai mise juste avant, hein, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, comment tu calculerais P de G? Bah, il y a 14 chances sur 26. Voilà, hein. Nombre de cas possibles, bah, il peut appeler 26 personnes différentes, hein, donc tu auras 26 au dénominateur.
Nombre de cas favorables, il faut que ça soit un garçon. Donc, c'est Pierre, Paul, Jacques, etc., etc. En tout cas, on prend pas, dans les cas favorables, on ne prend pas les filles. On est d'accord. OK. Donc, on peut simplifier ça, hein. C'est pas toujours demandé, hein. Donc, 14 sur 26, c'est une fraction. Hein. On peut dire que c'est 2 fois 7 sur 2 fois 13. D'accord? Donc, ça fait 7 treizièmes. Alors, des fois, on les donne comme ça, les probabilités. Des fois, on les donne sous forme d'un nombre, hein, 0,02, un truc comme ça. Donc, on voit bien que 7 treizièmes, c'est un plus petit qu'un et plus grand que zéro. D'accord? Alors, Ok. est-ce que tu as vu l'événement contraire? Ben, Euh, je crois. ah ben, je sais pas. Tu Bah, sais l'événement pas? contraire. Mais enfin, c'est quoi? Eh ben, tu dis, par exemple, alors, l'événement contraire, la notion d'événement contraire. Donc, tu as donc, à un événement, alors ça peut être comme tout de suite, l'élève est un garçon, hein, pourquoi pas. À un événement, à barre, c'est l'événement contraire. Est-ce que tu as vu des choses comme ça? Euh, je, je crois, oui. Je ne sais pas, moi je ne peux pas te dire. Hein. Et Enfin, tu oui, as oui. P de A barre, c'est égal à un moins P de A. Je ne sais pas, tu dois bien savoir si tu as vu une formule comme ça. Un mois P2A, non, j'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu. OK. Bon, on va pas s'étendre dessus. Donc, c'est quoi le style d'exercice qui te pose problème? C'est. Bah, attends, je vois ça, c'est ma feuille. Est-ce que tu peux me faire une photo et me l'envoyer sur WhatsApp, par exemple? Oui. Euh, c'est bon, je l'ai envoyé. OK. Alors, donc je vais essayer de trouver où c'est que tu m'as envoyé ça. Je n'arrive pas à trouver pour l'instant. Euh, hum. Je l'ai envoyé sur le groupe. Ouais, mais je ne le vois pas pour l'instant. Ah oui, si, c'est bon. Sofiane, Sophia. Ah oui, c'est bon. Thaïs. OK. Alors, tu as fait aussi des Oui, arbres de probabilité. oui. Alors, le sang humain étant classé en quatre groupes distincts, A, B, AB et O. Dépendamment des groupes, le sang peut posséder un résus, le facteur résus. Si le sang possède ce résus positif, RH+, sinon il est résus négatif. OK. Alors, donc, dans ce style d'exercice, euh, ça, c'est un exercice que vous aviez fait en cours? Oui, on l'a fait, mais enfin, j'ai juste recopié la correction. OK. Donc, je mets exo 100. Hein. Donc, on peut faire, alors, on te demande quelle est la probabilité pour qu'un Français pris au hasard ait un sang de groupe O. OK. Donc, on te donne la répartition des groupes sanguins. D'accord? Hmm. Donc, si tu fais un arbre de probabilité, soit
si on prend par exemple, voilà, ton sang, soit tu es du groupe A, d'accord? Soit tu es du groupe B, soit tu es du groupe AB, d'accord? Soit tu es du Mhm. groupe O, d'accord? Ouais, Tu dis, hein, si tu ne comprends pas. si, si. Alors, on te dit qu'il y a 45% de chances que une personne tirée au hasard soit du groupe A. Donc, la probabilité, elle est de combien là, ici? Bah, 45 sur 100. Voilà, donc 0,45. Hein? Ouais, T'enverrai le fichier, hein, t'inquiète pas. Je préfère que tu écoutes, tu recevras le fichier après. Hein? Être du groupe B, tu as combien de chances sur 100? bah, 0,09. Donc, tu as 9%, 0,09. Être du groupe AB, c'est 3%, donc 0,03. D'accord? Et Ouais, être du groupe O, c'est 43%. D'accord? Donc, ouais. ça fait 0, 0,43. ça fait 0,43. Si tu cumules toutes ces probabilités, essaie voir de le faire, le calcul. 0,45 plus 0,43 plus 0,09 plus 0,03. Euh, Ça fait combien? Tu as une machine à calculer? oui. Vas-y, fais-le. Normalement, tu dois trouver un. Bah, ça fait 1. D'accord. Hein, ça regroupe toute la population, quoi. Qu'il y a, Oui. hein, c'est comme si tu dis tout à l'heure, pour les filles, hein, et les garçons, on a dit qu'il y avait 14 et 12. Donc, tu avais 14 sur 26 le fait d'être un garçon, d'accord? Et 12 sur 26 le fait d'être enfin, tiré au hasard pour aller corriger l'exercice, que ça soit une fille. Donc, si tu fais 14 et 12, ça fait 26 sur 26, ça fait 1. Hein, ça regroupe tout- toute la population concernée. Là, c'est pour le sang. Tu as comment je veux dire, quatre possibilités. C'est A, AB, A, B, AB et O. OK. Après, tu as les résus. D'accord? Si tu es du groupe A, tu peux avoir soit un RH+, un résus positif, soit un RH-. Donc, si on regarde le tableau, pour le groupe A, quelle est la probabilité que ça soit un résus positif? 37%. Donc, ça fait 0,87. D'accord? Et Ouais, l'autre, 0,13, puisque 13%. ok. Pour le groupe B, ben, on fait pareil. Hein? Euh, RH+, 0,78 et 0,22. RH-. Donc, ça fait 0,78 et 0,22. D'accord? Mm, Pour le AB, bah, c'est la même chose. RH+, RH-. Alors, pour le AB, tu as 0,67 et 0,33. D'accord? mm, 0,33. Maintenant, pour le groupe O, tu en as 90% de positifs. Donc, RH+, RH-. 0,86 et 0,14. D'accord? ouais. Alors, OK. Euh, d'accord. Alors maintenant, en termes de probabilité, alors il faut, pour bien y arriver en probabilité,
il faut faire du français. Euh, alors, je m'explique. Le, le et en français, d'accord, se traduit par quoi? Se traduit par un multiplié en probabilité. Ok. Le ou, le ou, pareil en français, va se traduire par une somme en probabilité. On va voir comment. OK. Alors, on te dit, quelle est la probabilité pour qu'un Français pris au hasard ait un sang de groupe O? 0,43. Alors, Donc 43%. alors, si je regarde mon arbre de probabilité, alors, comment on peut faire? Ah, Hein? là, c'est zéro virgule Il faut que quarante je, il- alors, il faut que je suive tous les chemins qui amènent à O. Bah, ouais. Bah, du groupe O. Donc, la probabilité, alors attends, premièrement, quelle est la probabilité qu'un Français pris au hasard soit du groupe O? Donc, on calcule P de O. On est d'accord? Ça fait, hein, probabilité de O, c'est 0,43 ou Mhm. 43%. D'accord? Alors, maintenant, dans la deuxième question, alors, euh, il a été corrigé cet exo. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il trouve à la première question? Bah, 0,43. 0,43, ok, c'est bon. À la deuxième question, il trouve quoi? Euh, un donneur universel. Bah, 0,43 fois 0,14 et ça fait. Alors, alors, on va voir si on trouve la même chose. On te dit un individu de groupe O et de résus négatif est appelé donneur universel. Hein. Mhm. Donc, alors, pour que la personne, pour que la personne choisie donc soit donneur universel, et c'est là qu'intervient les et, les ou. Universel, hein, il faut qu'elle ait euh, comment on appelle ça? Qu'elle soit, pardon, qu'elle soit de groupe O, d'accord? Qu'elle soit de groupe O, de groupe O, et volontairement, j'entoure mon et avec un résus avec RH-. D'accord? Ouais. Donc, si je suis mon chemin, hein, je vais multiplier, puisqu'il y a un et, je vais multiplier les deux probabilités. Hein. Je suis mon chemin. Il est où le chemin pour aller au donneur universel? C'est celui-là. D'accord? J'arrive ici et après, je continue mon chemin avec un résus négatif. D'accord? Ok. Et comment, en français, comme on dit, il faut qu'elle soit de groupe O et en plus qu'elle ait un résus négatif. Donc, le et se transforme en une multiplication des probabilités. OK? Mhm.
Alors, euh, tac, tac, tac. Bon, on va l'appeler P2, donc DU, donneur universel. Donc, ça va faire 0,43 fois 0,14. D'accord? Ouais. Alors, il trouve combien le prof? Et 0,0602. 0,0602. Oui. OK. Mais Mais il a après, bien trouvé 0,43 par 0,14. oui, oui, ça. OK. Alors, jusque-là, est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de faire? Ouais, là, je comprends. OK. Alors maintenant, quelle est la probabilité pour qu'un Français pris au hasard ait un son de résus négatif? Alors, essayez voir de me faire du français avec ça. Hein? Donc, la personne est de résus négatif. Alors, c'est là que c'est intéressant, hein. Les arbres de probabilité, ça permet de nous aider pour calculer des probabilités. D'accord? On va chercher tous les chemins qui nous mènent à un résultat négatif. Donc, c'est quoi les possibilités? Bah, c'est 0,14, Non, 0,30. non, attends, sans calculer. C'est pour ça qu'il faut faire du français. Déjà, pour l'expliquer, il faut faire du français. Autrement, il faut que tu expliques ce que tu fais. Donc, pour avoir un résultat négatif, quelles sont les différentes possibilités? C'est un peu ça. Ben, il y a 0,14, Non, 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 attends. Je ne parle pas de chiffres pour l'instant. Je me non, dirige vers quoi et vers quoi? bah, vers bah, tout type de sang. Oui, mais si tu... Ce que je veux dire, c'est que si tu es de résus négatif, si... dis-moi ce que tu peux être en ayant un résus négatif. Bah, je peux être bah, tous les sangs. Donc, tu peux être de groupe A et résus négatif. Oui. OK, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Hein. Donc, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Hein, la personne est de résus négatif, hein, et c'est comme ça que tu vas l'expliquer sur la copie. Donc, si elle a un groupe A et RH-, et après, quelles sont les autres possibilités? Bah, il y a le groupe B aussi. Voilà. Donc, on peut dire où ici? C'est d'accord? Oui. Elle peut être A et résus négatif, ou B Et résus et, négatif. et RH-, ou quoi? AB. Alors, ou AB et RH-, d'accord? Et O. Voilà. Ou O et RH-. Tu vois, c'est comme ça que tu expliques les choses. Il ne faut pas juste mettre des calculs. C'est un peu comme, voilà, dans Pythagore, tu dis, voilà, j'utilise tel triangle. Voilà, tu as des explications à donner en maths. Hein. Alors, donc maintenant, ben, on va travailler avec les ou. Alors, je prends mon chemin. Donc, P2, alors, on va juste négatif. Donc, on va l'appeler P2 RH-. Donc, si je suis mon arbre de probabilité, donc je fais quoi maintenant avec mes chiffres? Ça fait combien? Bah, on peut faire bah, 0,45 fois 0,13. Voilà, OK. Donc, ça fait 0,45 fois 0,13.
Donc, maintenant, j'ai un ou. Hein, ou je suis Oui. dans le cas de je suis du groupe B. Donc, si je suis dans le groupe B, c'est 0,09 et fois 0,22. voilà, hein, 0,09 fois 0,22. Hein, je suis B et RH-, ou je suis AB et RH-. Donc, après, on retrouvera un plus. Et maintenant, on prend le groupe AB. C'est Ok. 0,03 fois 0,33 fois 0,33. Et après, plus, alors, plus combien? 0,43 et 0,14. Là, plus 0,43 fois 0,14. Alors, est-ce que le prof, il trouve ça? Oui. Et ça fait combien le résultat? Additionné, Oui, ça fait 0,100, enfin, 0,1704. 1,7, 0,100. 0,170. Allez, d'accord? Ok. Voilà. Donc, tu vois, si tu t'aides en faisant du français, voilà, tu seras beaucoup plus à l'aise en termes de probabilité. Et de toute façon, il faut expliquer. Donc, il faut bien l'expliquer avec du français avant de faire des calculs mathématiques. OK. Alors, est-ce que tu avais un autre exercice? Il est fini cet exercice-là? Oui, fini. Alors, est-ce que tu avais d'autres exercices? Ouais. Ou moi, je peux t'en proposer si tu veux. Ah bah ouais, je veux bien. Alors, donc, exo troisième, plus que on va faire celui-là. Donc, grosso modo, tu as vu ces notions d'arbre. Euh, Combien de faire? Je, je suis en train de te dire, grosso modo, tu as vu ces notions d'arbre de probabilité, Oui. de calcul de probabilité, et ça s'arrêtait. Tu n'as pas été plus loin pour l'instant. Non. OK. Alors, est-ce que tu vois l'exercice? Oui. Alors, on te dit, on dispose de deux boîtes. La première contient trois billets de 5 et un billet de 10. Et la Oui. seconde contient un billet de 5 et un billet de 10. Une expérience consiste à choisir une boîte, puis à prendre au hasard un billet dans cette boîte. D'accord? Alors, dans le premièrement, Ok. petit a, on doit traduire cette situation par un arbre de probabilité. Alors, comment tu ferais? Bah, on fait deux branches pour l'instant. Alors, tu fais deux branches. Donc, la première, alors même si c'est pas nommé dans l'exercice, la première boîte, on peut l'appeler A. Ok. Pourquoi pas? Et l'autre, c'est B. OK. Ok. Alors, donc, soit tu peux aller dans la boîte A, soit dans la boîte B. Après, si tu es dans la boîte B, qu'est-ce qui se passe? Alors, Combien, puisque tu choisis, la boîte B,
Hein? Là, on parle de la boîte A ou B? Non. Puisqu'on te dit une expérience consiste à choisir au hasard une boîte, Mhm. puis à prendre au hasard un billet dans cette boîte. Donc, tu es bien d'accord que tu peux aller dans la boîte A, mais tu peux aussi aller dans la boîte B. Oui. OK. Maintenant, si tu es dans la boîte A, hein, je traduis par un arbre la situation. Si tu es dans la boîte A, combien tu as de choix possibles? Bah, il y a trois billets de 5 et un billet de 10. Donc, là, tu vas avoir 5, là, tu vas avoir 5, là, tu vas avoir 5, et là, tu vas avoir 10. Oui. D'accord? C'est tout, tous les chemins hein, possibles. OK. Donc, maintenant, si je suis dans la deuxième boîte, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un billet de 5 et un billet de 10. Donc, il n'y a que deux branches. Mm. D'accord? OK. Alors, complétez cet arbre avec les probabilités de chacune des branches. Hein. Donc, on va dire que c'est moi qui fais le jeu. Je mets devant toi deux boîtes. Oui. En termes de probabilité, quelle est la probabilité que tu puisses prendre la boîte A ou la boîte B? Il y a une chance sur deux. Voilà. Donc là, tu auras un demi et là, un demi. D'accord? Donc, on voit encore qu'au niveau du V, là, hein, qui est aplati, enfin qui est couché, hein, ce V-là, hein, qui est couché comme ça, on voit qu'on arrive à 1. Hein. Tu seras Mm. toujours dans ce cas-là, autrement il y aura un problème sur tes calculs de proba. Bon, maintenant, quelle est la probabilité, si je suis dans A, de prendre le billet de 5? Bah, il y a trois chances sur quatre. Alors, on va dire qu'il y a une chance sur 4 ici, une chance sur 4 là, une chance sur... Oui, on peut faire plus simplement, c'est vrai. On peut dire que, voilà, on peut dire qu'on a deux possibilités, soit tirer le billet de 5, soit tirer le billet de 10. Donc là, j'aurai trois quarts, et là, j'aurai Un quart. un quart. On voit encore qu'au niveau, à ce niveau-là, trois quarts plus un quart, ça fait toujours un. Parce que on fait toutes les possibilités qui existent dans le domaine, quoi, si tu veux. Maintenant, pour le billet de 5 dans la boîte B, on a On a une chance sur deux d'avoir. une chance sur deux d'avoir le 10. Mm. Hein. Même cinéma, un demi, ça fait un. Alors, deuxièmement, on te demande quelle est la probabilité, hein, deuxièmement, petit a, quelle est la probabilité de choisir la première boîte et de prendre dedans un billet de 5 euros? Hein, donc, Bah, c'est 1 sur 2 fois 3 sur 4. voilà, on choisit la boîte A. Hein, donc, pour Mm. l'expliquer, on choisit la boîte A et on tire. Alors, quelle est la probabilité de choisir la première boîte et de prendre dedans un billet de 5? Et on tire un billet de 5 euros. De 5 euros. Hein, et on tire, voilà. D'accord? Donc, on va l'appeler P1. P1, d'accord? C'est donc, on est dans le cas de un demi fois, combien on a dit? 3 sur 4. Sur 4. Donc, ça fait 3 huitièmes. D'accord? Ouais. Donc, tu as 3 chances sur 8 voilà, de tirer, d'être dans la boîte A et de tirer un billet de 5. OK. Alors, quelle est la probabilité de choisir la deuxième boîte et de prendre un billet de 5? C'est une Donc, chance petit sur b. deux. Donc, on va dans la boîte B Enfin, une chance sur 4 du coup. et on prend un billet de 5.
Donc, on va l'appeler P2. Hein. Donc, on a une chance sur deux, hein, puisque on a un et, on prend un billet de 5, donc multiplié par 1/2. Donc, Mhm. ça fait un quart. Alors, en déduire la probabilité d'obtenir un billet de 5 Dans quelle boîte? de façon générale. Ah, bah, ah, ça a changé de. Ouais. Alors, c'est le petit c. C'est dur. Ça fait une chance sur 32. Mais comment tu as fait? Ah bien, ça fait 3 chances sur 32. Oui, mais comment tu as calculé ça? Bah, j'ai fait 3 sur 8 fois 1/4. Du coup, ça fait 4 fois 8 32 et 3 fois 1 3. Du coup, bah, ça fait 3 sur 32. Alors, toi, avec du français. De toute façon, il Hein? faudra que tu expliques. Faudra que tu expliques. Alors, il faut que tu expliques. Donc, il fait du français. Je vois que ça pour t'aider. Ah oui, Hein? ok. Alors, on a un billet de 5. Alors, si, bah si quoi? Bah, si je dis le calcul là, Non, tu fais une phrase. on a un billet Tu de vas 5. voir que ça va t'aider. On a Bah, un billet de 5. Alors, voilà, on regarde l'arbre de probabilité. Hein? mhm. On a un billet de 5 dans quel cas de figure? Bah, dans les deux cas. Oui, non, mais il faut que tu sois plus précis. Il faut que tu Hein. m'expliques. Bah, dans la boîte A ou B, dans la, Alors, enfin, non, mais plus simplement, on a un billet de 5. Donc, si on va dans la boîte A, A et dans la boîte B, ah non, attends, si on va dans la boîte A et on tire un billet de 5, hein, ça paraît répétitif les choses, mais c'est pour expliquer comment tu calcules tes probabilités. Alors maintenant, si on va dans la boîte A et on tire un billet de 5, et quelle est l'autre possibilité pour arriver à avoir un billet de 5? bah, si on va dans la boîte B et on tire un Oui, billet mais avec un ou un et. avec un et, Donc on dirait, et si on va dans la boîte B? ou, Ben oui, regarde. Si, attends, je finis la phrase et après je t'explique avec un autre dessin. Tu vois, si tu t'aides pas avec du français, tu auras du mal à calculer des probabilités. Alors, on tire un billet et on tire un billet de 5 euros. Hein. ouais, On va dans B et on tire 5 euros. D'accord? ouais, Alors, pourquoi c'est en ou? Ben, toi, tu habites. C'est comment ton prénom? case, Avec un K. oui, Toi, tu es là. Tu vas chez ton ami Patrick. Tu peux y aller en direct, mais tu peux passer par la boulangerie, chercher du pain. Et après, aller chez Patrick. mhm. D'accord? Donc, tu peux faire ce chemin-là ou ce chemin-là.
Donc Ok. là, c'est pareil, pour avoir un billet de 5, tu peux aller dans la boîte A et tirer 5, ou aller dans B et tirer 5. D'accord? Ok. Donc, quand on va dans la boîte A et qu'on tire 5, est-ce qu'on ne l'a pas calculé, cette probabilité? Si, C'était quelle probabilité? c'était 3 sur 8, D'accord. Et quand on va dans la boîte B et qu'on tire un billet de 5, c'était combien? un quart. Donc, qu'est-ce qu'on a mis entre les deux, en français, on a mis un ou. Oui. Donc, ça veut dire que la probabilité, hein, on va l'appeler P de 5 euros si tu veux, d'accord? Ben, c'est P1 plus P2, puisque c'est ou. Tu comprends? Ouais. Donc, ça fait, alors je crois qu'on avait trouvé 3 sur 8 plus un quart. Alors, donc, est-ce que je peux additionner les fractions comme ça? Oui. Ah C'est bon? pas, c'est pas multiplié? Pourquoi multiplier? Bah, c'est pas 3 huitièmes fois un quart? Qu'est-ce que je dis? Regarde, quand je dis ça, on a un billet de 5. Si ma phrase, elle commence là. On va dans la boîte A et on tire un billet de 5. Est-ce que ça, c'est pas la valeur, la probable P1 qu'on a calculé tout à l'heure? Aussi. Ah oui? Hein. Là, tu dit dans le deuxièmement petit a, on choisit la boîte A et on tire un billet de 5. Donc c'est P1. Maintenant, on a l'autre solution, c'est d'aller dans B et tirer 5. C'est ce qu'on a calculé, c'était P2. D'accord? Et maintenant, on te demande de calculer, en déduire la probabilité d'obtenir un billet de 5. Bah, tu vas dans la A ou dans la B. Donc, tu fais une somme de probabilité à cause du ou. Ok. Hein. Donc, est-ce que là, 3 huitièmes plus un quart, je peux le mettre en direct ou il faut que je transforme les choses? Bah, ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. On a des fractions là. Tu as vu les fractions? Ouais. Bah, j'ai 3 sur 8 et 1 sur 4. Je ne peux pas les mettre ensemble, ils n'ont pas le même dénominateur. Ah, Donc, il faut que je mette tout en huitième. ok. Ah, du coup, on fait fois Donc, c'est 3 sur 8 plus, là, je dis 1 fois 2 sur, sur 8. sur 4 fois 2. Hein, je mets sur 8. Ok. Donc, quand je multiplie par 2 en bas, pour mettre sur 8, je suis obligé de faire la même chose en haut. Donc, c'est égal à 2 sur donc, 8. 3 huitièmes plus 2 huitièmes. Donc, ça fait 5 huitièmes. D'accord? Ok. OK. On a 5 chances sur 8 de tirer un billet de 5 euros. Maintenant, on te demande de déduire la probabilité d'obtenir un billet de 10. Alors, Ok. là, on peut utiliser ce que je t'ai parlé tout à l'heure d'un événement contraire. D'accord? Mhm. Si j'utilise l'arbre de probabilité, hein, P de 10 euros, donc par l'arbre de proba. Hein. Pour tirer 10 euros, il faut être où? Il faut être dans quel cas de figure par rapport à mon arbre de probabilité? Bah, dans la boîte A ou dans la boîte B. Voilà. Hein. Donc, P de 10 euros, alors, on tire dans la
A et on prend 10 euros, ou on tire dans la baie, on tire dans la baie et on prend 10 euros. D'accord? Mm. Alors, donc, si je suis mon arbre de probabilité, lesquels chemins mènent à 10 euros? C'est ce chemin-là et ce chemin-là. D'accord? Donc, je suis dans la A et je prends 10 euros. Donc, je vais faire quelle probabilité? Bah, 1 sur 2 fois 1 sur 4. Là, hein, c'est 1 sur 2. Donc, P de 10 euros égale 1 sur 2 fois 1 sur 4. Alors, est-ce qu'il y a un autre chemin? Bah, oui, enfin, il y a 1 sur 2. Bah, dans la boîte B, il y a 1 sur 2 fois 1 sur 2. Sur 2. Donc, est-ce que je vais faire un plus ou un multiplié entre les deux? Entre quoi et quoi? Ben, entre les deux calculs, là, je vais mettre, alors, je vais mettre l'autre possibilité, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 1 sur 2. Donc, ici, je mets 1 sur 2 fois 1 sur 2. Hein. Là, je Mm. vais dans la B. Là, j'étais dans la A. Est-ce que ici, je mets un fois ou un plus? En plus? Oui, parce que j'ai mis ici où on tire dans la boîte B. Tu vois? Donc, c'est un plus. Alors, j'essaye d'effacer. Donc, c'est plus un demi fois un demi. Donc, ça fait égal. Un demi fois un quart, ça fait Ça fait 1 sur 8. 1 sur 8. Et là, plus 1 sur 4. Mm. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je n'ai pas le même dénominateur. Donc, je vais Ok, mettre tout en huitième. Donc, ça ok. fait 1 sur 8 plus 1 fois 2 sur 4 fois 2, hein, pour mettre 8. Ouais, Donc, ça fait un huitième plus 2 huitièmes. Donc, ça fait 3 huitièmes. D'accord? ouais. Alors, donc, ça, c'est la façon classique pour calculer. Mm. Hein? Maintenant, on peut. Alors, toi, tu me dis, tu ne l'as pas vu, mais tu vas l'apprendre en probabilité. L'événement contraire. Attends, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à ressortir de là. Hein? Maintenant, est-ce que avec l'événement contraire, je ne peux pas trouver ça? Hein? Donc, deuxième méthode, si on utilise l'événement contraire, hein? Donc, si par exemple, je dis euh, l'événement E, c'est donc tirer un billet de 5. Hein, je ne prends pas A et B puisqu'on a pris la boîte A et B. La boîte A, boîte B. OK. Quand je prends l'événement F, qui est tirer un billet de 10, qu'est-ce que j'ai comme choix finalement dans cet exercice? Est-ce qu'on peut tirer un autre billet que 5 ou 10? Non. Donc finalement, tirer un billet de 10, eh ben, c'est l'événement contraire de tirer un billet de 5. Ok, Hein? Donc ça veut dire que l'événement F, c'est l'événement E bar. Hein? Puisque ok, hein, tirer un billet de 10, donc c'est ne pas tirer 5, ne pas tirer un billet de 5.
D'accord? Donc, ça veut dire que l'événement F tire un biais de 10, c'est E bar. D'accord? Et donc, j'ai la formule, hein, je te l'ai donnée tout à l'heure. Quand tu as un événement A bar, c'est son événement contraire. Alors, où est-ce que je l'ai mis celle-là? Voilà. A bar, c'est son événement contraire. Et P2A bar, c'est 1 moins P2A. Donc, si je calcule P2E bar, hein, P2F, donc comme on a dit que F, le fait de tirer un billet de 10, c'était forcément le contraire de tirer un billet de 5, donc c'est P2E bar. Et donc, c'est 1 moins P2E par définition, du coup. D'accord? Ok. Et 1 moins P2E, eh ben P2E, on vient de le trouver, c'est de tirer 5. On a trouvé combien? On a trouvé 5 huitièmes. D'accord? Mhm. Donc, ça fait, hein, bon, tu ne l'as pas vu en cours, mais tu regarderas ça tranquillement. Donc, ça va faire 1 moins 5 huitièmes. Donc, si je mets tout en huitième ici, ça fait 8 huitièmes, tu es d'accord pour le 1? Oui. Moins 5 huitièmes. Donc, ça fait 3 huitièmes. Et on retrouve bien ce qu'on a trouvé, je ne sais plus où, non, ici, qu'on a trouvé en utilisant l'arbre de probabilité. OK? Ok. Alors, est-ce que tu as fait d'autres exercices en cours que tu avais du mal? C'était des exercices de ce style. C'est comme ça avec, en gros, comme celui qu'on vient de faire avant. Alors, attends, j'en regarde un vite fait, là. Il nous reste un petit peu de temps. Exercice 4, non. Alors, ça, c'était quoi? Papa. Donc, ça, c'est avec les dés. 5 huitièmes, ouais, c'est bon. Un billet de 5, c'est 5 huitièmes, ouais. OK. Alors, ça, c'est bon. Probabilité, exercice, devoir. On va faire celui-là vite fait ensemble. C'est pour ça qu'il faut toujours s'aider avec des arbres de probabilité. C'est beaucoup plus simple. Hein, Jérémy réalise une expérience. Il prend un foulard au hasard dans un sac A, puis un autre dans un sac B. Le sac A contient 3 foulards rouges Mhm. et 4 verts. Le sac B contient un foulard rouge et 3 verts. Tous les foulards sont indiscernables au toucher. Recopier et compléter euh, l'arbre de probabilité, pardon. Alors, bah, tu peux faire un arbre comme ça. Tu tires dans le sac A ou tu tires dans le sac B. Après, ici, dans le sac A, tu as soit un Hop là. rouge et ou vert. D'accord? Mhm. Dans l'autre, tu as soit rouge, soit vert. OK. Donc, en termes de probabilité, dans le sac A, tu as combien de quelle est la probabilité de choisir le sac A?
Bah, une chance sur deux. Donc là, tu vas avoir un demi, un demi. Maintenant, si je suis dans le sac à, j'ai trois foulards rouges et quatre verts. Donc, en tout, il y en a sept. Hmm. Donc, tirer un rouge, j'aurai quelle probabilité? Bah, 3 sur 7. Donc là, j'aurai 3 sur 7 et là, 4 sur 7. Maintenant, dans l'autre, on te dit un rouge et trois verts. Donc, il y en a 4. Donc, tu auras une Sur... sur 4 et 3 sur 4. D'accord? Hmm. OK. Donc, calculer la probabilité que Jérémy tire un foulard rouge puis un vert. Euh, Alors, deuxièmement, ça c'est le premièrement. un rouge puis un vert. Ouais. Mais il faut additionner les deux, enfin un sur 4 et 3 sur 7. Un foulard rouge. euh, alors, attends. Comment on peut faire cette histoire? Ouais. Alors, calculer la probabilité que Jérémy tire un foulard rouge puis vert. Alors, alors, voilà, il faut travailler tous les chemins qui t'amènent à un rouge et un vert. Donc, Bah, il y a un sur 2 et 3 sur 7. alors, quand il veut tirer, voilà, quand tu veux avoir l'événement rouge et après vert. Mhm. Comment tu fais? C'est quoi tous les chemins que tu peux utiliser? Bah, un sur 2 et 3 sur 7. Prends le chemin AR. Bah, soit tu vas dans la boîte A, tu tires un rouge. Hein, si tu veux avoir un foulard rouge et un foulard vert à la sortie. Mhm. Soit tu vas dans la boîte A et tu tires un rouge, et après dans la boîte B et tu tires un vert. Ouais, Mais tu peux aussi aller dans la boîte B et tirer un rouge, et après tirer un vert dans la boîte A. Non? ouais, si, si. Hein? On t'a pas dit qu'il y avait une boîte A en premier. D'accord? Ouais. Donc tu vas dans la, donc tu tires un rouge et dans dans la B un vert, mais ou tu vas dans la B et tu tires un rouge et après dans la A tu tires un vert. Hein? Il y a plein de possibilités en termes de probabilité, tu vois. Mhm. Donc, la probabilité de rouge-vert, c'est combien? Donc, je vais dans la A, je tire un rouge. Donc, j'ai un demi fois 3 sur 7. Maintenant, alors, alors, je vais dans la A, je tire en rouge. Et dans la B, je tire en vert. Donc, ça fait... euh, alors, ça fait un demi fois 3 sur 7 que multiplie donc, maintenant je tire en vert, donc un demi fois 3 sur 4
3 sur 4. Mais je peux aller, donc je fais plus, hein, puisque j'ai un ou. Maintenant, je vais dans la B et je tire un rouge. Donc, j'ai un demi fois 1 sur 4. Et je tire un vert dans la boîte A. Donc, plus un demi fois 4 sur 7. Donc, ça fait. Alors, je le remettrai au propre, ça, parce que autrement, on ne comprend rien. Donc, ça fait quoi? Bah, ça fait. Après, je fais le calcul. Alors, recopier et compléter l'arbre de probabilité. Sac A, sac B. Ah oui, non, ils le font autrement. Attends. Ils le font autrement. Donc, on va suivre leur arbre de probabilité. Hop, ça va être plus simple, peut-être. On va suivre leur arbre de probabilité. Donc, dans le sac A, tu as le rouge. On a dit que c'était 3 septièmes. Mhm. Donc, ici, tu as 3 sur 7. Ici, tu as 4 sur 7. Et après, tu es dans le sac B. Tu as Alors, dans le sac B, tu as quoi? Un rouge et trois verts. Donc, là, tu as 1 sur 4 et 3 sur 4. Alors, si tu tires un vert dans le sac A, euh, donc là, c'est rouge, rouge. Là, c'est rouge, vert, ici. Là, c'est vert, rouge. Et là, c'est vert, vert. Alors, s'il tire un vert, alors après, il va dans le sac B. Donc, c'est toujours 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4, 3 sur 4. Donc, on veut quoi? On veut quoi? On veut un rouge, puis un vert. Donc, tu es ici. Voilà. Tu as rouge-vert. Hein? Donc, quand tu veux un foulard rouge, puis un vert, tu es dans ce cas de figure-là, la deuxième partie. Donc, Ok. la probabilité, c'est égal à 3 septièmes fois 3 sur 4. Donc, ça fait 9 sur 8. Et après, on te dit quoi? Donc, c'est P de rouge-vert, là. Voilà, rouge-vert. Oui, parce que ici, tu vois, tu as un vert et un rouge, et c'est pas ce qu'on te demande. Et après, dans la question petit b, on veut des foulards de même couleur. Donc, tu peux avoir, pour le petit b, tu peux avoir, attends, tu peux avoir ici, hein, des foulards de même couleur, ou ici. Tu peux avoir vert-vert ou rouge-rouge. Mhm. Donc ici, la probabilité, c'est euh, alors rouge-rouge, donc c'est 3 septièmes fois un quart.
fois un quart, mais ou si tu vas dans le chemin du bas, c'est-à-dire vers. Donc c'est un plus 4 septièmes fois 3 quarts. Donc ça fait 3 sur 28 plus 12 sur 28. Donc ça fait 15 sur 28. Oui, il faut suivre leur arbre de probabilité, autrement ça complique autrement les choses. OK? Alors, est-ce que ça répond un peu à tes questions, là, ce qu'on a fait au début au moins? Oui, Hein? Il faut que, il faut que tu te forces à faire du français. De toute façon, il faut expliquer. Donc, oui. autant faire du français qu'autre chose. Hein. Mm. Hein, si tu es dans le triangle rectangle, dans Pythagore, ben, il faut que tu dises aussi que il faut que tu utilises tel triangle rectangle et après, tu appliques la formule de Pythagore ou la réciproque de Pythagore des fois. Mais là, en probabilité, faut expliquer avec des et des ou, c'est beaucoup plus simple pour comprendre les probabilités. Ok. Ok, allez, je te laisse. Bonne soirée. Bonne soirée.